Bonjour et bienvenue au forum de l'AGFI sur la gestion d'actifs. Aujourd'hui, nous sommes avec Julien de Saussure. Bonjour Julien. Vous êtes gérant analyste chez Edmond Rothschild. Vous êtes spécialisé dans la dette financière. La régulation financière durcit les ratios de capital des banques. Elles le perçoivent plutôt comme une complication supplémentaire par rapport au business as usual. Et vous y voyez une opportunité. Comment ça se fait ? Effectivement, ça peut paraître paradoxal pour le grand public, mais nous, on analyse la qualité de crédit des banques en tant qu'émetteurs et voir ce durcissement des ratios de capitalisation, ça veut dire que les émetteurs seront mieux capitalisés. Et donc, on y voit plutôt une opportunité parce que le profil de crédit, selon nous, de ces émetteurs va plutôt s'améliorer. Donc ça vous rassure et en même temps... Ça vous rassure, pardon, et en même temps, les nouvelles opportunités, elles tiennent à quoi ? À la configuration des titres, au type de titres qui vont être émis ? Vous le disiez, la régulation durcit les exigences de solvabilité et de deux manières. Un, les banques doivent être plus capitalisées et deux, mieux capitalisées. Mieux capitalisées, ça veut dire que l'essentiel des anciens titres qui avaient été mis dans l'ancien cadre réglementaire ne seront plus éligibles à ce nouveau cadre. Et donc, par contre, on a défini un nouveau cahier des charges avec des nouvelles règles qui fait que ces instruments offrent plus de flexibilité à l'émetteur, sont un peu plus risqués, mais nous, on est très contents d'avoir un nouveau marché avec du risque de crédit analysé. Alors, un point technique, mais en étant toujours très pédagogique, il s'agit de titres subordonnés. Vous pouvez nous dire un petit peu de quoi il s'agit ? En fait, l'imagination des ingénieurs financiers est relativement sans limite. L'idée originelle, c'est de packager dans un format d'une obligation l'essentiel des risques d'une action. Donc les risques c'est perpétuel, une action c'est perpétuel, une action le dividende peut être coupé, monté, bougé. Une action, ça absorbe les pertes, et une action, c'est subordonné au sens où vous êtes le dernier à retrouver votre argent si jamais la société fait faillite. Et ces titres qu'on appelle hybrides, dette subordonnée, capital subordonné, c'est effectivement dans un format obligataire essayer de répliquer ces caractéristiques de risque. Donc ce sont des titres perpétuels avec des options de rappel, ce sont des titres subordonnés, donc c'est-à-dire que vous voyez votre argent un peu avant les actionnaires, mais un peu après les autres créanciers seniors, les dépôts et l'argent public. Alors ce nouveau venu parmi les obligations que nous connaissions jusqu'alors fait réagir, j'imagine, le régulateur. Que dit-il ? Comment réagit-il ? Pour préciser un point, c'est un marché qui existe depuis une vingtaine d'années. Effectivement, dans le nouveau cadre réglementaire, on a encore durci finalement ces options. Et donc la nouvelle génération, en général, est appelée les COCO, donc les contingents convertibles. Donc c'est cette nouvelle génération. Et cette nouvelle génération fait pas mal réagir les régulateurs. On a vu récemment le régulateur anglais, la Financial Conduct Authority, ce matin le régulateur danois, être relativement réticent à ce que ces titres arrivent à des clients particuliers, puisque ce sont des titres qui doivent pouvoir absorber des pertes en cas de problème, et on le voit bien avec ce qui s'est passé par exemple sur Banco Espírito Santo au Portugal, où au final les clients particuliers qui seraient détenteurs de ces dettes cherchent à être extournés du pot commun. Et moi je trouve que c'est un développement en tant qu'investisseur institutionnel qui est plutôt intéressant, parce que quand je fais mes scénarios de stress et mes hypothèses de recouvrement sur ces titres, savoir que les gens qui sont censés avoir le même risque que moi, au final auront le même recouvrement que moi, est plutôt rassurant de ce point de vue-là. Alors, si les particuliers ne sont pas forcément les mieux placés pour s'intéresser à ce genre de titres, sur qui comptez-vous ? Sur quels investisseurs et vers qui vous tournez-vous ? Le point est que les particuliers n'ont pas le droit de détenir ces titres en direct. Maintenant, il y a toujours un particulier derrière un institutionnel, que ce soit une compagnie d'assurance ou un asset manager. Le fonds que je gère, EDR Signature Financial Bonds, est détenu à plus de 50% par des banques privées. Et donc, il s'agit effectivement de confier la gestion de ces instruments à des asset managers qui sont capables, qui sont des investisseurs institutionnels spécialisés, qui sont capables de faire cette analyse de crédit. C'est vrai que par contre la demande institutionnelle classique de type assureur, pour l'instant on la voit pas, on la voit timidement revenir sur cette classe d'actifs. Eux-mêmes sont tenus par des exigences par solvabilité, et effectivement la réforme solvabilité 2 fait que ces instruments sont peut-être plus difficilement investissables pour les investisseurs classiques institutionnels. Et c'est vrai qu'actuellement on a un équilibre offre-demande qui est fragile, parce qu'il y a beaucoup d'émissions qui vont venir et que la demande, selon moi, est relativement conjoncturelle. C'est-à-dire que les gens regardent cette classe d'actifs et doivent regarder cette classe d'actifs parce qu'il y a du rendement dans un environnement de taux bas. Mais je pense qu'une partie de la demande dite marginale sur la classe d'actifs disparaîtrait en cas de remontée des taux. Donc c'est un risque lié à la liquidité qu'il faut appréhender correctement quand on investit dans cette classe d'actifs. De nouveau, un tout petit point technique. Les anciens titres, l'ancienne génération, que va-t-il advenir et comment va évoluer le marché selon vous ? Et effectivement, nous, ça reste le cœur de nos allocations, à
à plus 75% dans les portefeuilles, c'est vraiment l'endroit de la structure de capital des banques qu'on préfère. Comme je l'ai dit, en décrivant techniquement ce qu'étaient ces titres, ce sont des titres perpétuels avec des options de rappel. Et concrètement, puisque les titres vont perdre leur éligibilité au capital, la solution la plus simple pour les émetteurs, c'est d'effectivement exercer l'option de rappel. Du coup, vous avez des rémunérations qui ont très largement baissé par rapport à ce qu'elles étaient les dernières années, mais qui sont encore dans des zones de 2 à 4% pour des maturités réelles qu'on estime de 1, 2, 3 ans, ce qui, selon nous, est une classe d'actifs tout à fait intéressante. Alors dans les prochaines semaines, début novembre pour être tout à fait précis, nous aurons les résultats des stress tests et de l'asset quality review. Qu'est-ce que ça vous suggère ? Quel impact vous attendez à avoir, à ressentir ? On a eu l'occasion de communiquer à plusieurs reprises sur ce point. C'est assez difficile de prévoir exactement ce qui va sortir. Nous, de manière générale, il y a deux messages. D'une part, je pense que le régulateur, l'EBA et l'Agence bancaire européenne et la BCE mettront l'accent sur la quantité de capital qui aura été levée entre la période d'octobre 2013 jusqu'à novembre 2014. Et c'est vrai que cette levée de capital, mise en réserve des résultats, est massive. Maintenant, savoir si marginalement certaines banques vont avoir un besoin de capital à l'issue de ce stress test, la réponse est sans doute oui. Est-ce qu'on voit pour autant un potentiel de disruption sur le marché ? Non, notamment pour les grandes banques listées sur les marchés actions, où on pense que la capacité à lever du capital sera relativement facile. Maintenant, vous avez peut-être vu que déjà cette semaine, une banque autrichienne part en démantèlement parce que on sait qu'elle va être en déficit. Et on sait qu'il y aura des banques qui ne satisferont pas aux résultats, au stress test. Tout à fait. Et c'est une bonne chose parce que je pense que la BCE a besoin que ce stress test soit crédible si elle veut que ces autres opérations non conventionnelles aient l'impact escompté sur le marché. Merci Julien et à bientôt pour de nouvelles vidéos sur lagefi.fr.